Bonjour à tous et bienvenue à la table ronde de l'INSEC. L'objectif aujourd'hui, c'est de parler des difficultés, des réussites, des succès de nos étudiants de l'INSEC Bachelor dans leur recherche d'alternance ou dans leur réussite en stage. L'objectif, en fait, c'est de voir tout cela ensemble, sans filtre, avec aujourd'hui à mes côtés Victoria Bonjour. et Owen. Bonjour à tous, Voilà, donc deux étudiants de l'INSEC Bachelor, l'un qui est en Bachelor 3, donc en troisième année, c'est ça. et l'autre qui est en Bachelor 2, qui va passer normalement en troisième année si tout se passe bien après Exactement. les partiels. En tout cas, bienvenue à vous deux. Pour vous présenter un petit peu à ceux qui nous regardent, est-ce que Victoria, tu peux te présenter? Bien sûr, donc moi c'est Victoria, étudiante en deuxième année à l'INSEC Bachelor, en spécialisation marketing, communication et développement de produits. Ok, Donc voilà, je suis à l'INSEC depuis la première année, j'ai fait la même spécialité l'année dernière et souhaite continuer par la suite la même spécialisation. ok, c'est tout clair, c'est Voilà, tout droit. exact. Et toi, Owen? Et moi, du coup, c'est Owen. J'ai fait un BTS d'abord, du coup, à l'INSEC BTS. Hmm. Et puis actuellement, du coup, je suis en bachelor en troisième année dans une filière en business développement en alternance, du coup. Ok, donc du coup, toi, tu as d'abord fait un BTS à l'INSEC, C'est ça, avant ensuite de passer en troisième année, donc une admission en entrée parallèle, en troisième année. Et ça se passe en bien? bachelor. En Ça, Bachelor? ça se passe très bien. Pareil, le passage du BTS Ouais. au bachelor, ça s'est bien passé, etc. Étant donné que je reste dans le même groupe d'école, Mhm. ça facilite vraiment en fait la suite de nos parcours, en fait, de rester dans la même école. Ça n'a pas été trop dur, toi t'as pas eu un petit peu d'appréhension de te dire, ah, j'ai fait un BTS, j'ai pas fait 2 années d'école de commerce. T'as eu cette appréhension ou pas du tout? Franchement, j'ai pas eu Appréhension. d'appréhension, etc. Par rapport à ça. Pour moi, quand du coup je passais le bac, etc., ça me paraissait logique en fait de faire un BTS. Je connaissais pas encore etc., les spécialités, tout ça. Donc du coup j'ai fait un BTS, ce qui me paraissait logique. Après j'ai rejoint du coup le bachelor et après la suite pour moi ça sera de faire un master si je valide du coup cette troisième année. D'accord, ok. On reviendra dessus parce que du coup, toi, pendant que tu faisais ton BTS, tu faisais déjà de l'alternance dès ta première année C'est d'études ça, supérieures. c'est ça. Ok, bon, on reviendra dessus parce que je pense que ton expérience est intéressante à partager avec ceux qui nous écoutent. Et toi, du coup, ton expérience, elle est un peu particulière aussi. Mm. Tu nous en avais parlé pendant les INSEC Ones. Euh, du coup, tu vois, tu es rentré en première année, mais d'abord, tu avais fait d'autres études, c'est ça? C'est ça, exactement. Après le lycée, j'ai commencé une première année à la fac. J'ai fait une double licence droit-gestion. Ok. Donc, droit qui s'est avéré un petit peu compliqué pour moi personnellement et même l'environnement même de la fac. J'avais besoin de retrouver un petit peu cet environnement plus cadré, un petit Mm. peu style lycée, mais avec un petit peu quand même de liberté à côté. Donc, l'école de commerce, ça avait un peu apparu comme une évidence. Et gestion, j'avais adoré à la fac, donc je me suis dit je voulais me tourner vers ce domaine-là, donc finance, gestion, communication, et c'était la voie de l'école de commerce qui collait parfaitement avec mon expérience. Donc, du coup, une expérience un peu difficile à la fac, Exact. où tu te rends compte que c'est pas forcément ce qui Mm. t'intéresse ou ce à quoi tu imaginais ton futur. Et donc, finalement, tu te rends compte que c'est plutôt le commerce qui t'intéresse. Tu regardes les différentes écoles et tu choisis l'INSEC. C'est ça, exact. En faisant les journées portes ouvertes, les salons de l'étudiant, c'est là où j'ai rencontré un petit peu les membres de l'INSEC et ce qui m'a fait accrocher avec l'école, avec tout ce qu'ils proposaient, notamment tout ce qui est tourné vers l'expérience professionnelle, mais pas Mhm. trop tôt, parce que je Je voulais vois. pas commencer avec l'alternance dès la première année. Mhm. Donc c'était un petit peu l'école qui s'était démarquée entre tout celles que j'ai pu voir. Bah, justement, on y est. Parce que du coup, vous avez deux parcours. Vous avez fini tous les deux à l'INSEC Mm. Bachelor en troisième année. Enfin, toi, tu iras bientôt, mais tous les deux à l'INSEC Bachelor. Mais vous avez deux parcours d'expérience professionnelle totalement différentes parce que toi, tu as fait des stages en Exact. première et là, tu vas faire ton stage en Mm. deuxième année. Tu C'est vas nous ça. en parler. Et toi, tu as fait l'alternance. Alors, première question. euh, Comment, combien de temps en avance vous y êtes pris pour trouver toi ton alternance et toi ton stage? Tu Je veux te commencer? laisse Ok. commencer si tu veux, ouais. C'est vrai qu'en première année, on est un peu pris de court parce qu'on arrive fin septembre et dès début novembre pour avoir notre stage de prêt de trouver. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu, on était un peu pris au dépourvu, on s'est retrouvé à plonger dans les recherches de stages des entreprises qui veulent bien, sachant que c'était un stage de découverte, notamment enfin, dans le secteur de la vente. Donc c'était quelque chose qui était spécifique, c'était vraiment l'histoire de découvrir le monde professionnel. Et l'avantage était que l'école était assez présente là pour nous. Je sais que moi, en tout cas, mon stage que j'ai pu faire, c'était du coup vendeuse chez Lacoste.
sur les Champs-Élysées. Et j'ai pu le trouver via l'école. En fait, l'école nous a proposé toute une liste de stages et des entreprises partenaires. Et c'est là-dessus que j'ai trouvé Lacoste. J'ai postulé sur l'offre, j'ai été convoquée pour un entretien. Ça s'est super bien passé. Et puis, ça s'est fait vraiment 2 semaines avant. Et 2 semaines plus tard, j'étais... Et cette offre-là, tu as postulé uniquement à cette offre-là? Tu as postulé à plein d'autres offres? Comment ça s'est passé? Ça s'est fait rapidement, du coup, ton premier... Ça s'est fait Mes premières candidatures, elles sont faites assez rapidement. C'était vraiment un mois avant le début du stage, qui était début novembre. Mhm. J'ai essayé de trouver de mon côté, donc faire des offres, plutôt trouver près de chez moi aussi, dans des boutiques, etc. Mais ça n'a pas forcément abouti. Tu as postulé combien de fois à peu près? On va dire une bonne dizaine de fois, Ok. une bonne dizaine de candidatures. Mais c'est vrai que c'était surtout ce qui freinait, c'était le fait que ça soit si proche que ça. C'était un mois à l'avance Mhm. et que c'était pour une courte période. C'était 22 jours minimum. On avait la possibilité de faire plus parce que l'école nous réservait 2 mois en tout pour faire ce stage-là. Mais c'est vrai que ça n'a pas forcément abouti des recherches de mon côté. Et puis vraiment, je me suis dit, vu que je trouve rien de mon côté, je vais essayer de voir ce que l'école me propose. Donc j'ai postulé sur 2 offres de l'école et c'était vraiment avec Lacoste que j'ai accroché le plus entre les deux candidatures. On reviendra sur ton expérience à Lacoste. D'abord, j'aimerais bien écouter toi, ton retour d'expérience. Du coup, l'alternance, ça s'est passé de la même manière. Ta recherche, c'était compliqué. Parce que du coup, tu passes le bac et directement après, Tout s'enchaîne en tout fait. s'enchaîne. Ouais. Et comment ça se passe du coup? Comment tu t'y es pris? C'était par réseau, sur Internet, des job boards? Comment tu as trouvé cette alternance? Ouais. Du coup, moi, dès que j'ai passé mon bac, etc., en même temps, j'ai trouvé mon alternance et mon école, du coup, pendant les vacances qui étaient après le bac. Ok. Donc, je m'y suis pas pris en avance, etc. J'ai été pris au dépourvu, en fait, j'avais plus le choix. Il me restait plus ou moins 1 à 2 mois avant T'étais dos au de. mur. J'étais dos au mur, c'est ça. Et je commençais à me dire, ouais, enfin, tant pis, je vais perdre une année et j'en trouverai une pour l'année prochaine. Et donc du coup, je cherchais via les applications, LinkedIn, etc. Ça aboutissait pas vraiment. Ma mère le faisait même à ma place, etc. Vu que j'ai abandonné, je le faisais plus. Et puis au bout d'un moment, j'ai pas mal de connaissances, de contacts, des personnes où leurs parents ou même eux-mêmes ont des entreprises, etc. J'ai envoyé des messages à ces personnes-là et il y en a une qui m'a répondu ou mon profil en fait l'a intéressé. Et c'est comme ça que j'ai pu trouver ma première alternance du coup. Donc au lieu de commencer, je crois, l'école en septembre, je l'ai commencé en novembre du coup. Ok. Donc 2 mois après, vu Donc t'as que... reporté, t'as prolongé un petit peu ton C'est ça, expérience en c'est alternance. ça. Et du coup, t'es resté dedans pour ta deuxième année également. Je suis resté 1 an là-bas, après j'ai rechangé. Ok. Donc en cours enfin, pendant que je faisais mon BTS, j'ai changé d'entreprise. C'est l'entreprise du coup dans laquelle je suis actuellement. Ok. Donc du coup, pour parler un peu de cette Mhm. entreprise-là, c'est une entreprise de logistique actuellement où je suis. Et pareil, je l'ai rejoint maintenant, du coup, ça doit faire 1 an, en fin février 2024. Ok. Et donc, du coup, si je comprends bien, tu passes le bac, tu dois trouver un travail. Tu t'y prends un peu tard parce que du coup, tu attendais tes résultats du bac, C'est etc. ça, Et à partir de ce moment-là, tu rentres un peu dans cette jungle de tous les job boards, LinkedIn, c'est etc. ça. Mais du coup, tu as postulé à combien d'entreprises à peu près? Tu as une idée en tête, tu t'en souviens? Honnêtement, chaque offre que je voyais, je postulais. Ok. Donc, pareil, c'était compliqué. Il fallait remettre son CV, ça va, je l'avais Mhm. dit, mais les lettres de motivation, etc. Mhm. On n'avait pas de chat GPT à cette époque-là. Donc, toutes les lettres de motivation, etc., fallait que je les écrive et tout. Donc, je faisais le maximum, en fait, Ouais. mon maximum pour trouver. Et sans suite, hein, honnêtement. Et toujours toujours dans cet aspect de la recherche, quand toi, tu reçois les refus, etc., comment tu te sens? euh, Est-ce que tu te dis j'arrête tout? Est-ce que tu te dis je vais essayer une dernière? Comment toi tu vois l'avenir à ce moment-là? Bah honnêtement, du coup, enfin, quand je postulais, ça marchait plus. Comme je l'ai dit, ma mère, elle postulait pour moi après Mhm. parce que je lui ai dit, moi c'est bon, j'arrête, clairement. Donc j'ai voulu arrêter. T'avais 18 ans, 17 J'avais ans? 18 ans, hein. Ouais. Pareil, niveau professionnel, etc., on sait pas forcément comment ça marche en fait, comment ça fonctionne. Je sortais du bac, un peu tête en l'air, je sais pas ce qui Mhm. m'attend, je vais faire un BTS en alternance, j'essaie de trouver, je trouve pas. Mais honnêtement, en tout cas, pour mieux répondre à ta question, je pensais que j'allais faire une année sabbatique et que j'allais reprendre l'année d'après.
C'est vraiment au dernier moment que j'ai trouvé cette Et ça, opportunité-là. tu l'as trouvé du coup par 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 ton réseau, ouais. réseau. Par réseau, ouais. Toi, tu as dit que préférais démarrer par le stage pour ensuite rebondir sur une alternance en troisième année. Donc là, ton objectif, c'est que l'année prochaine, quand tu seras en troisième année, c'est que tu fasses une alternance. C'est ça, exactement. Je voulais pas commencer un parcours directement à l'alternance dès la première année. Je voulais m'intégrer dans le monde professionnel petit à petit. C'était aussi un petit peu ce que mes parents me préconisaient, donc doucement, avec les périodes de stage en première et en deuxième année du coup. Là, en deuxième année, on part sur une période de stage un peu plus longue, vraiment centrée sur notre spécialisation. Donc c'est plus intéressant. Et puis à partir de l'année prochaine, alternance à fond, hein. Et là, en deuxième année, tu fais ton stage où, du coup? Alors du coup, là, je suis en plein dedans. Bientôt en train de signer ma convention de stage. Ok. Donc j'ai cherché pendant longtemps aussi. C'est vrai que ça a été un petit peu les montagnes russes pendant cette recherche de stage. On était prévenus depuis le début de l'année qu'on avait cette période de stage à partir de début avril. On a jusqu'au septembre prochain pour faire un stage de minimum 3 mois dans le secteur de notre spécialisation. Donc en l'occurrence, moi, dans la marketing et la communication. Donc j'ai commencé à chercher mon stage vraiment, on va dire, au mois de novembre. Au mois de novembre, j'ai commencé à envoyer mes premières candidatures, début novembre. Et c'est vrai qu'au début, c'était le vide. En fait, j'envoyais mes candidatures, je postulais et je n'avais pas de réponse, tout simplement des entreprises. Après, petit à petit, ça s'est débloqué. Donc, on va dire qu'au courant décembre, les entreprises elles commençaient à me donner des réponses, mais c'était généralement vos dates de stage ne nous conviennent pas, ou alors c'est un stage qui est trop court, on veut un stagiaire de minimum 6 mois. Un peu compliqué de faire un stage de 6 mois, sachant que la rentrée, c'est en septembre. Donc, c'est vrai que ça a été un petit peu tumultueux jusqu'il y a encore, on va dire, quelques semaines. J'ai eu l'occasion avec l'INSEC de faire des salons étudiants auxquels, en fait, c'était juste des rencontres avec les étudiants et leurs parents. Et leurs parents, ils étaient là. Nous, on a des offres de stage, si vous voulez, ou des offres d'alternance. On se laisse les coordonnées, etc. Et ce qui a vraiment débloqué, moi, en tout cas, ma recherche de stage, c'était ce qu'on s'était dit tout à l'heure, c'est notre réseau personnel. On n'a pas conscience à quel point ça a de l'impact, mais c'est quelqu'un qui m'a tilté à l'oreille, enfin, c'était mes parents. Ils m'ont dit, en fait, t'as rien à perdre, tu rédiges un message vraiment professionnel et t'envoies à tout ton répertoire, à tous tes amis, à tous les contacts que t'as, tes anciens contacts, notamment par exemple chez Lacoste. Et tu verras, il y a peut-être, il a quelqu'un qui connaît, qui recherche des stagiaires, etc. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc là, bientôt, je pense signer ma convention de stage. Et ça serait pour faire un stage, du coup, dans le secteur de la communication. C'est dans une petite boîte qui a ouvert il n'y a pas longtemps, qui n'a pas forcément sa communication de développer, qui ont engagé quelqu'un dans la com. Et du coup, moi, je serai là pour l'assister. Et c'est vraiment pour partir de zéro. Comment ça s'est passé votre premier jour chacun en entreprise? Est-ce qu'il y avait... il y a eu un onboarding particulier? Est-ce que vous aviez peur? Comment ça s'est passé ce premier jour en entreprise? Moi, personnellement, pas forcément de stress, mais peut-être du bon stress. On voit des personnes qui n'ont pas forcément du tout notre âge, enfin, notre alternance fait qu'on a des postes un petit peu intéressants dans des entreprises. Donc voir des personnes du coup qui n'ont pas forcément notre âge, etc., qu'on va potentiellement devoir diriger dans le futur, c'est vrai que ça a mis en moi beaucoup de stress, un peu de timidité, etc. Mais après, au fur et à mesure du temps, je suis une personne qui communique avec n'importe qui, etc. Et du coup, le relationnel, il s'est bien fait, mais le premier jour, un peu de stress et de timidité. Et toi c'est vrai que quand tu as l'étiquette, on va dire, de stagiaire, tu as toujours cette appréhension-là qu'on va te mettre en bas de l'échelle en arrivant dans une entreprise et puis on va te mettre sur le côté et tu seras pris au dépourvu, c'est ça. Et c'est vrai que moi, en arrivant chez Lacoste, l'appréhension que j'avais, c'est d'intégrer une grande équipe parce que Lacoste sur Arena, sur les Champs-Élysées, c'est un des plus grands Lacoste et ça compte plus une centaine de collaborateurs. Donc c'est vrai qu'on arrive dans une grosse équipe, il y a beaucoup de monde, sur les Champs-Élysées, il y a beaucoup de clients toute la journée. Et c'est vrai que le premier jour, on était plus formés du coup sur l'image de marque, sur Lacoste, son histoire, les produits qu'on propose. Et du coup, notamment la rencontre avec les différents collaborateurs. Et c'est vrai que l'intégration s'est faite petit à petit. Et moi, en tout cas, j'avais cette appréhension-là d'arriver et qu'on me laisse un petit peu de côté en tant que stagiaire. Mais j'ai été énormément suivie. J'ai toujours eu quelqu'un à côté de moi, mon maître de stage et aussi les autres collaborateurs qui étaient là pour me guider un petit peu, que ce soit dans la relation client, que ce soit dans le processus de vente. Donc, c'est vrai que le premier jour est toujours stressant. Mais petit à petit, les jours passent et plus on s'adapte et plus on se sent à l'aise dans ce qu'on fait. En fait, finalement, est-ce que vous voyez une grande différence? Il peut y en avoir, n'hésitez pas à le dire. Une grande différence entre l'école, les travaux de groupe que vous avez, toutes ces choses-là, et le monde de l'entreprise. C'est une question intéressante sur ton alternance parce que toi, tu fais les deux rythmes.
Toi, tu y arrives bientôt, mais tu l'as vécu d'une autre manière avec les périodes de stage. Donc, du coup, est-ce que vous voyez une grande différence dans votre manière de gérer toute cette nouveauté ou pas? Honnêtement, peut-être pas une grande différence, mais oui, oui, il y a une différence parce qu'on va travailler avec des personnes qui peut-être ont parfois 2 fois notre âge, etc. Mhm. Donc, faut s'adapter, etc. Comprendre leur manière, entre guillemets, de s'exprimer, etc. Qui peut être différent de celle qu'on a l'habitude d'entendre à l'école, etc. Mais après, plus les années passent, et au bout d'un moment, je pense qu'on fait plus la différence. À partir du moment où on va avoir la vingtaine et la trentaine, il y aura pas de Ok. grandes différences, Ouais. etc. Je sais pas si je me Oui, je fais vois. comprendre. Par exemple, quand on va avoir 18 ans, qu'on va arriver dans une entreprise, peut-être qu'il y aura une grosse différence entre une personne de 18 ans et une personne de 34 ans, par exemple. Mhm. Mais après, à mon âge actuel, je peux m'entendre avec n'importe quelle personne, donc travailler avec C'est ta n'importe soft quelle skill personne. d'adaptation, en fait, C'est finalement, ça. qui te guide et qui t'aide à naviguer, en tout cas, à travers différentes équipes. C'est pareil pour toi ou c'était un peu différent? Je pense aussi que c'est une prise de maturité. Petit à petit, avec les expériences professionnelles, c'est vrai que par exemple, les premières années, quand tu es à l'école, quand tu as des projets de groupe, bah, ça, on va dire, c'est pas que c'est enfantin, mais tu es avec tes amis, vous avez tous le même âge, alors que quand tu arrives dans le monde professionnel, tu te retrouves avec des personnes beaucoup plus âgées que toi, t'as pas forcément les délires avec eux, tu Mhm. t'es pas là pour rigoler. Donc, c'est vrai que c'est une adaptation, et je pense qu'avec le temps, notamment, que ce soit au travers des stages ou à travers des petits jobs d'étudiants que je peux faire à côté, on gagne cette maturité-là, et avec les années, même les travaux de groupe à l'école sont de plus en plus concrets. On arrive à avoir cette vision beaucoup plus professionnelle sur les choses. Le travail d'équipe qui est beaucoup plus pro que les premières années, en fait, c'est vraiment le cadre professionnel qui nous apporte cette maturité-là. J'ai une petite question, justement, par rapport à vos expériences pro et futures expériences. Je vais te poser une question à toi, Owen. Euh, Là, du coup, tu as fait ta première année d'alternance dans une entreprise, tu as changé d'expérience professionnelle dans une autre en deuxième année, que tu as poursuivi, du coup, au bachelor. C'est ça. Et si tu pouvais me décrire un petit peu une journée type de ce que tu fais, euh, ou la meilleure journée que tu puisses avoir à ton Ouais. travail, ça ressemblerait à quoi? Mes journées, elles varient beaucoup en Ouais. fonction des anomalies, etc. qu'on peut avoir sur le site. Mais du coup, pour résumer un peu ce que je fais, moi, je travaille dans une entreprise de logistique. Donc, on gère un dossier, c'est une marque de vêtements. Donc, on gère de la réception des produits de la marque jusqu'à l'expédition. On a beaucoup de commandes par jour, du coup, à gérer et à traiter. En fonction des jours, on peut avoir la création de planning, gérer les problèmes parfois qu'il peut y avoir au sein des équipes, etc. Ça peut arriver, ça arrive pas tout le temps, mais ça peut arriver. On va avoir du coup la gestion des anomalies. C'est la partie sur laquelle je travaille le plus. Du coup, les anomalies d'une entreprise de logistique, ça peut être toutes sortes de choses. Des oublis dans la commande, un problème d'étiquetage, un problème d'adresse, etc. Et après, sinon, on gère tous les problèmes qu'il peut y avoir dans l'entrepôt, que ce soit la cohésion des équipes. On fait beaucoup de 5S. Ok, ok. Donc je pensais que c'est au-delà même de l'expérience que tu as en entreprise sur, sur la question logistique en elle-même, il y a aussi la question de l'humain derrière C'est ça, qui ouais. a développé. Et ça te plaît? Est-ce que c'est une expérience qui t'a conforté dans quelque chose que tu veux continuer à faire en master ou dans ta conforté, tu t'es dit, franchement, j'ai aimé, c'était une super Ouais. expérience, mais j'aimerais bien découvrir autre chose. Franchement, moi, j'aime bien, j'ai envie de tout découvrir. En fait, Mhm. j'ai envie de tout découvrir, me lancer un peu à l'aventure, de faire certains projets, certaines choses, etc. Changer, j'aime pas rester dans mon confort. Mais l'entreprise dans laquelle je suis actuellement, franchement, ce que je fais, ça me plaît beaucoup. Surtout comment je m'entends avec les équipes, etc. Ça me plaît beaucoup. C'est des personnes où le jour où je partirai, je me rappellerai en fait. Je me rappellerai qu'ils ont existé et qui m'ont aidé au travail, etc. Qui ont fait que j'ai rigolé, que j'ai passé de bons moments, qu'on a travaillé, etc. Donc je pense que je vais changer. Mais en tout cas, ça a été vraiment une très bonne expérience et je pars pas parce que ça m'a pas plu ou parce qu'il y a des Mhm. choses, enfin parce qu'il y a des Ouais. problèmes. Je pars vraiment pour découvrir une nouvelle aventure en fait. Ok. Toi, j'ai une question du coup qui n'est pas Mm. exactement la même, parce que vous n'êtes pas encore dans la Ouais. même année forcément. Euh, Là, tu vas faire ton stage Ouais, et l'année prochaine, tu pars en alternance. c'est ça. Il faudrait que tu lui donnes des conseils d'ailleurs. Mais
Où est-ce que tu veux faire ton alternance si tu es déjà en cours de négociation? Mm. Comment ça se passe en fait, cette recherche pour l'alternance? Bah, c'est vrai que bon, les domaines sont larges, notamment le marketing et la communication. Soit on se cible sur un secteur, soit on reste vaste. Par exemple, on postule dans des agences de marketing et com. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours ma petite passion que tu connais à côté, c'est l'automobile. L'automobile. Donc, toujours à la recherche dans le même secteur. Là, j'ai déjà quelques pistes. Ok. Peut-être qui peuvent se concrétiser à l'avenir. Donc, toujours dans le secteur automobile. Et ça va se faire petit à petit, je l'espère en tout cas. Ok. C'est en cours. C'est en cours, exactement. J'ai une question pour vous deux là-dessus parce que je sais que tu es passionné par le secteur automobile. Et donc, du coup, est-ce que tu as fait tes recherches uniquement dans le secteur automobile pour ton alternance ou tu as visé large et ensuite, après, tu es tombé dessus? J'ai essayé de viser assez large. En fait, j'ai commencé du coup vraiment par le secteur automobile, c'est-à-dire que je suis allée sur les sites des concessions automobiles directement en allant dans les propositions d'offres qu'ils ont, que ce soit stage ou alternance, et j'ai postulé tout simplement. Donc j'ai eu déjà quelques refus, j'ai eu d'autres qui ont été validés et qui sont peut-être validés par la suite aussi. Et à côté de ça, j'ai aussi, après, je me suis dit peut-être m'élargir un petit peu et je me suis tournée vers l'événementiel automobile. Donc, c'est des agences de com qui organisent tout ce qui est événement automobile. Par exemple, le plus grand, c'est les salons automobiles que tu as sur Paris ou partout en France et tout ce qui va avec. Et puis après, je me suis dit, bon, on va pas s'enfermer que là-dessus. Peut-être qu'il y a beaucoup plus d'autres offres intéressantes ailleurs. Donc, je me suis vraiment tournée vers cet aspect d'agence marketing com qui me permettrait un petit peu de tester tous les secteurs et pouvoir peut-être plus tard, par exemple dans mon master, me caser sur un secteur précisément. Spécifique. Une avant-dernière question avant de conclure toujours sur ça. Comment est-ce que vous gérez vos entretiens, vous? Parce que j'ai vraiment l'impression, en discutant avec plein d'étudiants, qu'il y a toujours des expériences totalement différentes. Il y en a qui vont passer 5 process, d'autres qui vont passer 2 entretiens, d'autres limite un coup de téléphone et c'est réglé. Comment ça s'est passé, vous, vos entretiens? Est-ce que vous aviez préparé quelque chose en particulier, peut-être avec l'INSEC, vous-même, des conseils que vous avez eus? Comment ça s'est passé, vous, vos entretiens? Bah, c'est vrai que les entretiens, c'est un peu comme la recherche de stage ou d'alternance, il faut s'y prendre en avance. C'est dès qu'on commence notre réflexion sur la recherche, il faut aussi commencer notre réflexion sur les relations, enfin les échanges qu'on pourrait avoir avec les interlocuteurs en face. Je sais que du coup l'INSEC accompagne énormément là-dessus. Elle propose notamment des ateliers sur nos entretiens pour nous préparer à ça, notamment que ce soit au niveau de la posture, au comportement, à la gestuelle qu'il faut avoir, mais aussi dans ce qu'on va dire. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui se prépare en amont, même pour un coup de fil, il faut savoir être prêt. C'est vrai qu'on est pris des fois au dépourvu, l'entreprise qui nous contacte, on peut être parfois même en plein cours, on demande à sortir et puis là on ne sait pas quoi dire, il faut être le plus bref possible mais à la fois le plus convaincant. Donc c'est vrai qu'il faut en amont se préparer des petites idées, il faut qu'on se dise ok, si demain j'ai un petit appel, il faut que je sache dire ça. Généralement, ça ne se passe pas toujours de la même façon. On ne peut pas prévoir ce qu'on va dire, on ne peut pas prévoir ce que l'interlocuteur en face va nous demander. Mais à côté de ça, du coup, les entretiens, là, par contre, on a vraiment la chance de pouvoir s'y préparer. On sait qu'on a une date, à telle date, on va devoir aller un petit peu se défendre la personne qu'on est. Et si je dois avoir un conseil qui, moi, je pense que la plupart du temps aidé, c'est de rester la personne qu'on est. Ne pas chercher à s'inventer un comportement, une façon de vivre, vraiment rester la personne qu'on est, et c'est là-dessus que ça va jouer. Parce que plus tard, ok, on est pris, mais on va devoir jouer le faux jeu tout au long. C'est pas ça le but. Le but, c'est de rester comme on est et d'intégrer une entreprise qui est en adéquation avec ce qu'on est et qui est prête à nous accepter comme on est aussi. Petite leçon de vie. C'est très bien résumé là. Et toi, ça s'est passé comment ton entretien du coup? Moi, le peu du coup d'entretien que j'ai pu faire, je pense que les conseils que j'aurais à donner, c'est se renseigner par exemple avant sur les réseaux sociaux, comment on passe à un entretien, etc. Mais les conseils que je peux donner, bien connaître l'entreprise euh, pour laquelle on va faire l'entretien. Rester soi-même, comme tu l'as dit. Et, et franchement, j'ai pas d'autres conseils, elle a tout dit, hein. Mais du coup, pour les entretiens, se renseigner. Moi, mon conseil, c'est se renseigner sur les réseaux sociaux pour gérer son entretien. On arrive à la fin de ce podcast, interview, vidéo, je sais pas comment on peut l'appeler, mais en tout cas, on arrive à la fin de cette table ronde. Pour conclure, j'aimerais savoir quels sont les next steps pour chacun d'entre vous. Vous êtes à 2 niveaux d'études différents. Je vais commencer par toi. C'est quoi le prochain step?
C'est quoi la Euh, prochaine étape? du coup, faire un master, Ok, comme j'ai pu le dire. J'ai déjà choisi plus ou moins la filière. Je vais faire un master en ingénierie d'affaires et d'accord. toujours dans le groupe Omnes, dans le groupe Omnes, Ok, en alternance. en alternance, du coup. Ok. Faut que je cherche, Et faut tu as que je commencé postule. tes recherches du coup? Du coup, là, oui, du coup, là, Ok. je m'y prends beaucoup plus en avance, étant donné que c'est important de s'y prendre à l'avance. Donc, je commence à faire mes petites recherches, là, en espérant que ça se passe bien. Ok. Bah, écoute, c'est tout le mal qu'on puisse te souhaiter. C'est que ça se passe bien et aucun doute que tu trouveras. J'espère également que les résultats des... T'as ton mémoire bientôt à rendre, c'est ça? Ouais, le mémoire, ouais, Ça va, ça avance bien? ça avance, ouais. Pas trop compliqué de gérer le mémoire d'ailleurs et les études en même temps? Bah, comme on a fini l'école et que là, du coup, on se concentre vraiment sur le mémoire, en soi, ça va. On a un jour dans le mois pour justement le préparer. Franchement, non, non, je suis serein, ça va le faire. Ouais, Ça va le faire. ok. Mais c'est du travail, bien sûr, c'est Non, du non, travail. j'imagine, mais je sais que des fois c'est compliqué d'allier études et, euh, et alternance en même temps, Mm. mais c'est ça qui est intéressant. Puis C'est savoir. j'ai une alternance avec qui je m'entends très bien, donc si même j'ai besoin de jours ou alors faut que je travaille, faut que je vienne au bureau, mais que je travaille sur mon mémoire et non du coup sur le site, etc., je pense qu'ils me laisseraient faire. Donc ça va, ils sont plutôt cool. Ok, Et ça m'aide du coup à réaliser mon mémoire en temps et en heure. top. Et pour toi? Bah écoute, comme on l'a dit, la recherche d'alternance, faut bien s'y prendre à l'avance. Ouais. Moi, je me suis rendu compte avec le temps que, bon, on est, on va dire, au mois de mars. C'est là qu'il faut commencer vraiment à postuler pour le mois de septembre. Donc, recherche à fond. Le but étant de signer l'alternance avant de partir en vacances, histoire de Est-ce que profiter attends, parce que sereinement. là C'est tu mieux, hein, parles, c'est mais mieux. est-ce que t'as pas une petite un petit popcorn, une petite chips à nous donner? Est-ce que ça aboutit pour le moment? Est-ce que tu as un nom d'entreprise qui t'ont répondu? Ok. Parce que je sais qu'à la dernière fois qu'on a fait l'INSEC Ones, Mm. tu m'avais parlé de plusieurs entreprises que tu ciblais. Est-ce que dans les retours des entreprises que tu as ciblées, euh, elles y font partie? Tu cherches Bah le oui, petit popcorn j'aimerais. J'ai croustillant pas pour envie savoir de. où ça mène. J'essaye. Beaucoup d'étudiants, vous me dites oui, mais si je vous dis que j'ai pas encore signé, vous me portez l'œil, C'est etc., ça. etc. Mais est-ce que en tout cas, tu peux nous donner un petit peu d'infos sur le poste sur lequel en tout cas tu diriges, si c'est vraiment une entreprise, Mm. une marque qu'on connaît, On veut etc. savoir. Ok. On veut tout On savoir. veut tout savoir. Bah pour l'entreprise, bah, du coup, le secteur automobile, comme on l'a dit. Mhm. Pour vous dire un petit nom, donc c'est le groupe BMW France. Ok. Voilà. Et pour parler un petit peu de ce qu'ils proposent comme offre, bah, du coup, c'est dans le secteur marketing communication de la Ok. boîte. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis lors de cette table ronde. N'hésitez pas à venir les rencontrer sur le campus, échanger avec eux si vous le souhaitez sur leur avenir. Si jamais Victoria ou Owen ont réussi à obtenir l'alternance de leurs rêves. Et puis, entre-temps, ben, prenez soin de vous et on se voit très bientôt.